naturellement cette nouvelle mandature du chef de l'État, son Excellence, avec cette innovation dans le cadre de la santé, qui est un cas assez particulier, assez important pour un pays. Alors, Président, au-delà de ça, au-delà de cet engagement, l'année 2025, au-delà justement des élections présidentielles qui se sont déroulées, qu'est-ce qui vous a marqué? Très honnêtement, je vais vous dire, l'année 2025. Vous savez, quand on prépare une élection présidentielle, quand on repart à l'école, moi je suis reparti à l'école, hein. Là, après l'élection 2018, là, je suis reparti sur les bancs d'université en France. Apprendre la diplomatie, apprendre les relations internationales. Je suis un chercheur et je prépare une thèse en géopolitique et géostratégie. Alors, lorsque, vous allez à l'école, vous retournez avoir du savoir, et pendant ce temps, depuis 10 ans, vous vous mobilisez pour parcourir le monde entier, à mobiliser des investisseurs, à vous préparer, parce que vous nous dites que le président de la République, il faut l'aider, parce qu'en fait c'est un être humain aussi, un homme qui aime le Cameroun, qui a sacrifié toute sa vie à travailler pour le Cameroun. Et vous vous dites, il a forcément besoin des gens qui peuvent l'aider à porter l'héritage de ce qu'il a fait, de ce qu'il a eu à faire. Il aura forcément besoin des gens. Vous vous préparez à cela. Et lorsqu'à un moment donné, vous venez à cette élection présidentielle avec un dossier qui est complet, vous déposez pour être candidat à cette élection présidentielle. Et lorsque, d'une manière injuste, votre candidature est rejetée, je ne sais pas, comment vous pouvez prendre ça? Je ne sais pas. Lorsque vous avez un choc comme celui-ci, un dossier qui est prêt, vous avez parcouru le monde, vous avez tenu des conférences, vous préparez cette élection présidentielle presque dans plusieurs pays d'Europe, dans le monde, et même ici au Cameroun, vous avez dépensé des centaines de millions de francs pour préparer une élection présidentielle. Qu'on vienne à la dernière seconde, votre dossier étant complet aussi. Et une erreur qui a été commise par Emekam, qui a reconnu cela, en pensant que, bon voilà, il y a eu une attention, en pensant que la Cour constitutionnelle... Les Camerounais se posent la question de savoir, parce que justement, on a dû parler justement de ce manquement, c'est-à-dire des venant des CAM, on aurait cru voir peut-être que vous soyez rétabli par rapport à ce manquement qui a été reconnu par les CAM. C'est effectivement la désolation qui était aussi celle du président de l'ICAM ainsi que du directeur général qui n'ont rien compris du tout. Parce qu'en fait, ils se sont dit que cette erreur allait effectivement être réparée par la Cour constitutionnelle qui était là pour ça. Malheureusement, ils n'ont pas fait leur travail. Mais cela ne m'a pas empêché, vous voyez, j'ai été très en colère. Pour si vous aviez suivi une émission, j'avais été invité à Equinox. J'avais été très en colère. À la limite, mais je me suis dit, M. Gouette, vous n'avez pas préparé une élection parce que vous voulez être président. C'était pour les Camerounais. Bon, ces solutions, apportez-les à celui qui est là. Donc, malgré le fait que le même système qui m'a mis dehors, je me suis dit, on met son ego de côté, on tend la main à celui qui va être là. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis mon ego de côté, j'ai mis tout le reste de côté, et dit au peuple camerounais, si je peux, là par exemple, dès le mois de janvier, dès le mois de février, inviter un PDG d'une grosse industrie ici, et que pendant ce mandat du président 2026, qu'on puisse mettre une usine ici, qu'on puisse créer aussi des cliniques là de reproduction humaine au Cameroun. Pourquoi faire comme Issa Chiroma, rentrer dans le maquis, alors que la politique, c'est des solutions qu'on apporte à son peuple.
Donc j'apporte ça à celui qui est là. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, bon, on va continuer à poursuivre le chemin, parce que demain, il y aura forcément un troisième président. Ça se prépare maintenant. Troisième président se prépare maintenant. Le président de la République, c'est un humain. C'est un homme qui a travaillé pour la nation. Et je pense que lui-même aussi, il a intérêt, à partir de ce mandat, de préparer sa succession pour que demain, même étant là, qu'il voit comment le Cameroun, il a passé plusieurs décennies à travailler pour ce Cameroun, mais ce sont les collaborateurs qui l'ont trahi souvent, le président. Ce sont ses collaborateurs. Lui-même, je suis certain que s'il avait un homme sur qui il pouvait compter, pour la stabilité du Cameroun, parce que d'aucuns peuvent se dire, bon, le président, son fils est là. Non, il est question de la nation. Il est question de la stabilité du Cameroun. Il est question de la quiétude du président demain. Il ne faut pas que l'armée, vous voyez que, comme ça s'est passé au Gabon, les gars se disent aujourd'hui, pas parce que le fils, il va gérer la maison du président, mais la nation, c'est le peuple. Et derrière le peuple, il y a l'armée, il y a tout ça, il y a les institutions. Donc aujourd'hui, le Cameroun, ce n'est plus un endroit où on peut penser que, bon, on va se lever, on fera comme ça s'est passé hier ou avant-hier. Non, il faut des hommes qui aiment le Cameroun, qui veulent travailler pour le peuple, des personnes qui sont effectivement attachées à ce peuple-là et qui sont prêts à se sacrifier pour tous les Camerounais. Voilà, et je suis forcément de ceux-là, tel que je l'ai démontré, qui sont prêts à soutenir le président jusqu'au bout, et après le président, soutenir également tout ce qu'il a pu bâtir au Cameroun. Alors, la transition s'est faite assez normalement, comme de toute tradition, chaque année. Le chef de l'État, son Excellence Paul-Biya, s'adresse à la nation pour le message de fin d'année. Alors, vous avez forcément écouté ce discours, vous en tant qu'homme politique et président d'un parti politique qui n'est autre que le MPCC. Quelle est votre vision lorsque vous avez écouté le chef de l'État, le discours de 31 décembre? Moi, écouter le chef de l'État, en tant qu'homme politique, en tant également qu'acteur politique qui s'est engagé à apporter une contribution au président de la République, je pense tout simplement que son discours s'inscrit dans notre vision et dans l'action et dans ce qu'on a proposé aussi, dans ce qu'on a promis à apporter au président de la République. On va mettre tous les mains pour que ce mandat soit un mandat de réussite, qu'il soit un mandat de succès. Il a dit, il a annoncé aux Camerounais que très prochainement, il y aura forcément un nouveau gouvernement. Voilà. Et là aussi, je pense que ce gouvernement qu'il a annoncé devra forcément être aussi un gouvernement d'apaisement. Au-delà d'être un gouvernement d'apaisement, ça ne doit plus être seulement un gouvernement dans lequel on remercie les ministres, on remercie des gens. Il faudrait que ce soit des personnes qui aident le président, qui apportent des solutions au président. Donc ce mandat ne doit plus être un mandat comme les autres l'ont été. On a plusieurs gouvernements qui sont dans les prisons. Plusieurs qui sont dans les prisons. Donc on a été chercher des ministres qui en fait n'avaient pour seul intérêt que détourner. Vous voyez? Et on n'a plus besoin de ça aujourd'hui. Le président n'a plus besoin d'avoir autour de lui des ministres à qui il donne des récompenses. Des gens qui viendront s'asseoir et qui vont se dire, le président nous a récompensé, on doit détourner, on doit voler. Non. Le ministre est quelqu'un qui doit effectivement faire ce que moi j'ai fait là, au mois de décembre. Partir avec ses propres moyens, parce qu'on veut, on est attaché au peuple, on va chercher des solutions. Et ces solutions, on va les chercher, on les apporte au président de la République. Il lui dit, monsieur le président, voici les solutions. Avec son propre argent parfois, on n'attend pas. Donc les ministres du président ne doivent plus être des personnes à qui on récompense. Je suis désolé. Le ministère de la Santé, par exemple,
on n'a pas besoin forcément d'avoir au ministère de la Santé un médecin. Il faut des visionnaires à la tête de certains ministères. Le ministre doit être un homme politique. Le ministre doit être un homme politique avec une vision. Quelqu'un qui est là, à qui on confie un ministère, avant qu'il ne parte, qu'on voit ce qu'il a fait. On voit les changements qu'il a apportés. On voit les innovations qu'il a apportées. Donc c'est quelqu'un qui doit être à l'affût, en train de chercher des solutions, qu'il parcourt le monde entier et qu'il aille voir comment les autres ont réussi et qu'on puisse apporter aussi les solutions ici. Mais parfois, on a des ministres ici qui n'ont jamais bougé du Cameroun, qu'on nomme ministre, alors qu'ils n'ont aucune vision du monde, ils n'ont aucune vision de comment les choses se passent. Et quel résultat peut-on attendre des ministres comme ceux-ci? Non, c'est pas parce qu'ils sont membres du RDPC, ils ont battu campagne, qu'on va leur donner des récompenses. Non, un ministre doit être quelqu'un qui est toujours à l'affût des solutions pour la nation. Et surtout quelqu'un qui a un cœur attaché au peuple et qui a obligation de résultats. Parce que c'est ça, là, obligation de résultats. Quand on sort de là, 2 années après, il faut qu'il y ait des résultats. 2 années, on vous nomme ministre aujourd'hui. 2 années après, il faut qu'on voit ce que vous avez fait. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, qu'on peut apporter au Cameroun. Moi, j'ai soutenu le président sous ces conditions-là, de lui apporter des solutions. J'ai eu des foudres de tous les Camerounais et de nos propres militants, de beaucoup de Camerounais aussi qui n'ont pas compris pourquoi j'avais apporté mon soutien au président. Mais je lui ai apporté un soutien parce qu'effectivement, nous allons apporter aussi un soutien au président afin que il ne peut pas être partout. Le président a travaillé pendant plusieurs décennies. Il est notre papa, il est notre grand-papa. Donc on ne peut pas aussi lui imposer de courir à droite et à gauche, d'aller dans toutes les réunions qui se passent à l'ONU, qui se passent à l'UA, qui se passent un peu partout. Le monde aussi étant devenu un monde violent. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien ce qui est en train de se passer avec Donald Trump, Venezuela. On voit Poutine en Ukraine, on voit Xi Jinping là bientôt certainement à Taïwan. On voit que le monde, l'homme mondial a foutu le camp. Donc on a, après la Seconde Guerre mondiale, on a mis en place l'ONU qui aujourd'hui n'est plus qu'une coquille vide, qui n'a plus son sens, parce qu'en fait l'ONU à l'époque, c'était quand même une organisation qui était là pour veiller à la paix et à la stabilité du monde. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est chacun qui se lève. Le Conseil de sécurité n'a plus jamais tenu depuis la guerre de l'Ukraine. Ils n'ont plus jamais pu prendre aucune résolution pour envoyer les casques bleus quelque part intervenir. Aujourd'hui, chacun se lève. Et c'est la loi du plus fort. Si on ne fait pas attention demain, le Cameroun, l'Afrique, peut aussi risquer d'être recolonisé. Parce que quand on voit que ces géants-là, les trois, là, ils sont tous en train de mettre, d'accroître leur position militaire en Afrique. Donc ils ont intervenu en moins de 2 heures au Venezuela. Ici, là, avec des drones et tout ça, là, ils peuvent intervenir à tout moment et partout dans le monde. Donc, ça devient très violent. Et il faut aussi que le président ait autour de lui des personnes qui sont aguerries et des personnes qui sont prêtes à défendre les intérêts du Cameroun, l'image du Cameroun. On voit le ministère des Affaires étrangères. On est resté là durant toute la campagne présidentielle. Il y a eu des remous et tout ça là. Les relations extérieures, je pense qu'il y a du travail. Il faut aussi aujourd'hui peut-être... mais bon, le président a dit qu'il allait remettre des équipes. Je pense qu'il faudra vraiment qu'on mette à tous les niveaux des équipes assez fortes qui peuvent défendre le Cameroun et les couleurs du Cameroun. Alors, on va entamer maintenant l'année 2026. C'est vrai que vous avez dit à l'entame de cet entretien que justement vous avez engagé une tournée en début de cette année pour rentrer fraîchement de Russie avec des innovations, avec des actions qui peuvent être bénéfiques pour le Cameroun. Alors, quels sont les grands chantiers
au-delà justement de cette tournée ou encore de cette collaboration, du moins de ce que vous comptez apporter au chef de l'État comme supplément, comme proposition pour améliorer davantage les conditions des Camerounais, quels sont les grands chantiers 2026 de votre parti politique? Supplément comme proposition pour améliorer davantage les conditions des Camerounais, quels sont les grands chantiers 2026 de votre parti politique? Alors, les grands chantiers 2026, ce mandat, c'est le mandat du président. Ce n'est pas un mandat de M. Louette. Voilà. Donc, moi, je dirais tout simplement, par exemple, dans le cas de la santé, voilà, dans le projet politique, on avait promis de mettre sur les grands axes routiers, tous les 50 km, un hôpital du jour et de nuit. Et vous allez voir effectivement que dans la tournée que je viens de faire en Russie, c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a des conteneurs médicalisés. Ces conteneurs médicalisés dans lesquels on peut mettre des scanners, on peut mettre des radios, on peut tout mettre. On va rapprocher effectivement l'hôpital, les soins de santé vers toutes les populations du Cameroun. C'est un conteneur médicalisé. On peut en mettre là, on parlait dans nos projets, tous les 50 km, on met l'hôpital du jour. Yaoundé, c'est à peu près 200 km. Même si on ne mettait que 2 conteneurs là, sur Douala et Yaoundé, 2 conteneurs, ça ferait à peu près l'affaire. Vous voyez? Si on met un conteneur là, sur 200 km, ça fait 500 km. Si on met 2 conteneurs seulement médicalisés, c'est 2 hôpitaux déjà qui sont médicalisés tout de suite là. Ça va faire 50 km. On peut mettre sur l'axe Yaoundé-Douala, on peut mettre sur les axes Yaoundé-Bafoussam-Bamenda. Même vous savez que tous les jours, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait des accidents sur circuit. Pas un seul jour. Mais au-delà des accidents, on peut en mettre aussi sur tous les grands axes routiers, ramener, rapprocher les populations de la santé, voilà, de l'hôpital. Donc il y a ça, il y a des urgences. Par exemple, l'électricité. Il reste toujours des coupures de courant au Cameroun qui sont assez énormes. Donc là aussi, les solutions, on a des partenaires qui sont prêts également à venir investir au Cameroun, à apporter des solutions. Il y a l'eau, aussi au Cameroun. Sans eau, ça, l'électricité, on ne peut pas industrialiser. Donc tout ça commence par, l'industrie commence déjà par l'énergie, par l'eau, et puis il y a la santé. Voilà, autour de ça, je pense que, comme je le dis encore, c'est un mandat du président. Nous sommes des esclaves du peuple, c'est-à-dire qu'un homme politique de notre génération, voilà, on n'attend pas. C'est-à-dire que quand vous êtes au Cameroun milliardaire, vous laissez vos affaires, vous laissez tout ça là pour rentrer en politique, c'est pour aider à apporter des solutions. C'est plus pour l'argent. Donc on ne sera pas là à faire comme les autres qui viendront d'abord se dire voilà, on vient voler. Non. Mais nous avons des partenaires, nous avons des connaissances, on a des gens de partout. On voudrait amener toutes ces solutions-là à notre peuple pour que demain, qu'on puisse effectivement, en partant dans notre tombe, qu'on dise oui, on a laissé quand même cette génération debout. Alors, je voudrais, Président de votre permission, au-delà de tout ce que vous venez de présenter, que vous regardez cette caméra, que vous adressez au Cameroun. Nous sommes en 2026, une année qui commence, une année de grandes échéances, de grands défis également, et comme on le dit, de l'espérance et tout. Vous, qu'est-ce que vous dites aux Camerounais, concrètement? Parce qu'au-delà du fait que vous êtes un homme politique, un président d'un parti politique, vous êtes également un Camerounais qui a forcément soif ou faim d'un Cameroun meilleur pour tous les compatriotes. Qu'est-ce que vous leur dites? Peuple camerounais, déjà, une fois de plus, bonne heureuse année 2026. L'année nouvelle qui commence est une année qui, pour moi, sera forcément une année de succès, une année qui va préparer l'entrée d'un 3e président de la République. Voilà, et je pense que en cette année,
nous avons promis, nous avons proposé lors de la campagne présidentielle au peuple camerounais de voter pour le président Paul Biya parce qu'il était la seule personne qui pouvait non seulement incarner la paix, la seule personne aussi qui en fait pouvait aider à mieux préparer la transition. Parce que pour moi, président Issa Chiroma, pour ceux qui l'ont soutenu, je voulais dire à cet aîné aussi, Monsieur le Président, bonne heureuse année, mais vous avez forcément écouté plusieurs de mes vidéos dans lesquelles je vous adressais ici des messages de laisser tomber, de demander pardon au président. Peut-être qu'il n'est toujours pas tard de le faire. Donc vous pouvez toujours demander pardon au président. Mais si j'ai soutenu le président, c'est parce qu'aussi on doit préparer le Cameroun vers le bonheur de notre peuple. Et il faut forcément une nouvelle génération d'hommes politiques. Cette génération d'hommes politiques à laquelle moi j'appartiens. Voilà, parce que je pense ceux-là qui ont soutenu le président Issa Chiroma, il est où aujourd'hui? Parce qu'un leader ne fuit pas. Un leader qui, effectivement, lutte, se bat, est prêt à mourir pour son peuple, n'abandonne pas son peuple en pleine rue et s'en va. Un leader reste là et il se bat. Il mourra pour son peuple et dans son pays. Voilà, donc, Monsieur le Président Issa Chiroma, et à tous ceux-là qui ont voté, qui ont pensé qu'ils pouvaient nous apporter quelque chose, moi j'ai toujours su qu'ils ne pouvaient pas. Voilà. Donc, nous devons effectivement nous remettre, regarder devant, avoir confiance en nos institutions, avoir foi au président de la République, parce que nous autres, nous allons être autour de lui. On a fait ces propositions, on attend qu'il puisse effectivement nous donner une place pour l'aider à travailler, et les solutions, on a commencé à les apporter dans le domaine de la santé avec la Russie. Il y a d'autres domaines aussi sur lesquels nous allons effectivement être debout et apporter des solutions. Les Camerounais veulent travailler, veulent des emplois. Beaucoup d'étudiants sortent des écoles, ils n'ont pas de travail. Nous allons tout faire pour nous mobiliser tous et aider le président de la République à apporter des solutions, tout en préparant effectivement l'entrée demain vers une troisième république. Dieu seul sait quand cette troisième république viendra, mais je pense qu'il faut se préparer pour que le président Biya, qui est un homme qui a travaillé, qui aime cette nation, afin que d'ici 2 à 3 ans, 4 ans, qu'il voit effectivement, qu'il découvre des personnes comme nous, ce qu'on pourra lui apporter, et le cœur que nous avons pour cette nation, nous sommes engagés à faire de la politique c'est pas pour soi, la politique c'est pour vous le peuple, et nous allons tout faire. Moi j'ai pris un engagement de mourir pour cette nation, pour vous, et j'irai jusqu'au bout de cet engagement. Je vais chercher des solutions. L'argent ne m'intéresse pas, le pouvoir ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est le mieux vivre de chaque Camerounais. Ayez confiance, nous allons nous battre pour vous apporter des solutions. Et nous autres serons là, à la quête de ces solutions, qu'on présentera au président de la République, à lui de les accepter, de ne pas les accepter, et nous irons les chercher. De retour de Russie, j'ai dressé un rapport, effectivement, qui est prêt. J'ai transféré une partie au président, je ne sais pas s'il a reçu, mais ce rapport, je vais également le déposer sur la table de ses collaborateurs, et je pense qu'il aura ce rapport, mais les investisseurs sont prêts à venir et apporter des solutions. Donc, soyez prêts, ayez confiance aux institutions, ayez confiance au président de la République pour ce mandat. Il se fera aider s'il le souhaite par nous autres qui sommes là, on n'attend que ça. Donc, bonne heureuse année 2026.
à la diaspora aussi. Je voudrais dire que les prochaines élections législatives et municipales pointent à l'horizon. Donc, c'est bien de critiquer, mais venez aussi nous rejoindre au MPCC. Prenez la place. Le pouvoir commence par les mairies, il commence par vos quartiers, il commence par l'Assemblée nationale. À mes frères, les Ambaboy, qui sont de l'autre côté aussi, tout cela, hier, qui en fait, qui se battent pour leur ville, pour leur arrondissement, venez nous rejoindre. Au lieu de continuer à vous battre, venez, battez-vous légalement, battez-vous normalement. Si vous posez vos candidatures aux élections législatives et municipales prochaines, vous n'aurez plus besoin de prendre des armes pour fuir. Vous allez être des candidats, au-delà d'être des candidats dans vos villes, dans vos villages, vous allez être aussi des vainqueurs. Donc, venez nous rejoindre au MPCC. Nous allons vous investir à être des candidats dans vos arrondissements et vous allez gérer. Vous allez laisser tomber les armes. Venez nous rejoindre dans la paix. Nous pouvons construire le Cameroun autrement. À tous, bonne heureuse année. On va sortir par là. Les vœux de 2026, vous adressez à qui, M. le Président? J'adresse les vœux 2026 au peuple camerounais. Mes vœux les plus chers au président de la République, aussi qui a repris les commandes pour ce mandat. Mes vœux les plus chers aussi à tous ceux-là qui se battent dans les lits, tous ceux-là qui sont malades. Ma maman est décédée, paix à son âme. Elle a pensé toujours, depuis toujours là. Elle s'est accrochée à la maladie. Elle est décédée à l'âge de 90 ans. Pour elle, son fils, depuis au moins une trentaine d'années, une quarantaine d'années, son fils est le 3e président du Cameroun. Je voudrais vous dire, maman, allez-y dans la paix. Elle va être inhumée le 14 mars. Paix à ton âme, maman. Mais sache que ton fils ne baisserait jamais les bras. On va se battre jusqu'au bout. On va amener ce Cameroun, on va contribuer à apporter à notre pays la paix, la cohésion sociale et surtout le bonheur demain. Voilà, donc paix à ton âme, maman. Bonne heureuse année à tous les Camerounais, mes frères et sœurs, à tous les militants du MPCC, ainsi qu'à tous les hommes politiques. Bonne heureuse année à tout le monde. Jean-Blaise Couette, espoir de la nation. Cameroun en marche vers une nouvelle vision. Pour la paix, la justice et l'unité. Sous ta bannière, l'avenir est tracé. Jean-Blaise Couette, Jean-Blaise, le peuple est avec toi. Pour un Cameroun